on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top flop du mois de septembre. Donc il y aura comme d'habitude des tops et un seul flop avec des mentions spéciales à la fin parce que j'ai vu pas mal de films qui m'ont bien plu dans ce mois de septembre. Donc comme d'habitude les bandes annonces des films que je vais vous présenter seront en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite avec le seul flop du mois de septembre. Il s'agit du film American Girls 6. Donc qui est sorti en 2017. Donc en fait c'est l'histoire de Destiny et de son groupe de pom-pom girls qui va être confronté à un autre groupe qui s'appelle La Vérité. Et en fait celle-ci va leur en faire voir de toutes les couleurs. Ils vont un peu se menacer via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Jusqu'au combat final qui va affronter les deux clans. Et honnêtement j'ai été vachement déçue de ce film. Pourtant, je suis une grande fan de la saga American Girl, excepté peut-être le troisième qui est un peu moins bon. Le reste des films sont globalement très bons, mais celui-ci est une catastrophe. L'actrice principale est ridicule, franchement, elle joue très mal. Les chorégraphies qui sont dans les danses sont hyper banales. Les chansons des chorégraphies sont... voilà, passe un peu inaperçu. Et l'histoire des hackers, parce qu'il y a une histoire de hackers dedans qui est un peu trop tirée par les cheveux à mon goût, je trouve. C'est un peu impossible que ce genre de personnes puissent hacker d'autres personnes de la manière dont elle est présentée dans le film. Donc franchement, je vous le déconseille, ça a vraiment été une grosse déception. On passe enfin au top du mois de septembre. Donc on va commencer par un film que je suis allée voir au cinéma et il s'agit de Ça, le remake adapté d'une œuvre de Stephen King. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui va partir à la recherche d'un petit garçon qui a disparu, le frère d'un des ados du groupe. Et ils vont se rendre compte qu'un clown est à l'origine de tout ça et ils vont essayer de le combattre. Donc franchement c'est plutôt pas mal foutu je trouve. Je suis pas une grande fan du téléfilm de Ça qui est sorti il y a quelques années en arrière, mais celui-ci a vraiment été une très bonne réussite. Je trouve que le groupe d'enfants porte vraiment le film à eux tout seuls, ce sont tous des acteurs principaux et vraiment ils sont très bons. Je trouve d'ailleurs que Beverly, la seule fille du groupe, est excellente. Je trouve aussi que Ben, le petit gros là, il est juste adorable, il fait passer tout par le regard. Et Ben, donc le frère de celui qui a disparu, je trouve qu'il est très bon, il a vraiment le rôle de capitaine et vraiment il m'a agréablement surprise. Le deuxième point positif c'est l'image qui est juste magique, c'est une image un peu sombre et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de choses au film, c'est très réussi et puis les plans de la ville sont tous très bien réalisés, on se rend vraiment compte de chaque partie de la ville et je trouve que c'est un très bon point pour ce film. La scène d'intro est également très réussie, elle est très horrifique, très gore. Franchement, j'ai adoré. Je trouve que cette intro met tout de suite dans l'ambiance du film et c'est un très gros point positif. Par contre, j'ai eu un peu de mal avec le clown. Déjà, on lui a zappé tout le côté humour, ça m'a un peu dérangé. Et en plus de ça, j'ai beaucoup eu de mal avec la manière qu'il a de se déplacer. J'ai trouvé ça hyper bizarre. Mais quoi qu'il en soit, le film est une très bonne réussite et j'ai hâte d'être en 2019 pour pouvoir voir sa suite. On continue avec un film qui n'a absolument rien à voir, c'est le film The Experiment version US parce que c'est le remake d'une version allemande qui raconte l'histoire d'un groupe de garçons, d'hommes, qui vont être analysés et ils vont être placés dans une prison. Sur les vingtaines de participants, certains seront les policiers, d'autres les prisonniers et ils vont devoir se prêter au jeu de la manière dont se déroule la prison. Et franchement, ça a été une grosse claque ce film. Il y a un trio d'acteurs principaux qui est juste excellent. Forest Whitaker, il a été méconnaissable pour moi. Franchement, je ne l'ai pas du tout reconnu dans ce film. Mais c'est un très gros point positif. Ensuite, il y a Kem Gigandé, que l'on a pu voir dans Twilight. Mais là, vraiment, il a un rôle exécrable. Vraiment, ça m'a fait bizarre de le voir dans un rôle comme ça. Et on a Adrien Brody, que j'avais découvert dans Oxygène, qui là fait partie des prisonniers. Et il a un rôle tellement gênant, tellement malsain que voilà, il s'en prend plein la tronche et vraiment j'ai adoré voir ça. Le deuxième gros point positif c'est la représentation négative de ce que l'homme peut faire dans ses pires retranchements et vraiment ça en devient incroyable tellement le vice est poussé loin dans ce film.
C'est un truc de dingue, franchement, les, les représentants des policiers, ils se prennent tellement au jeu que ça en devient vraiment incroyable. Et le troisième gros point positif, c'est qu'il y a certaines scènes, elles sont tellement gênantes, tellement malsaines, tellement dégueulasses, excusez-moi du terme, que ça en devient... vraiment, c'est un peu difficile à regarder, je trouve, mais très très bonne expérience ce film et j'ai hâte de voir la version originale. Le troisième film, c'est un Ghibli et c'est Arrietty et le petit monde des chapardeurs. Donc c'est l'histoire d'une famille qui vit sous le plancher d'une famille japonaise. Donc ce sont des petits bonhommes et ils ont quelques règles d'or, dont la première c'est de ne jamais se faire voir par les humains. Malheureusement la petite fille va se faire voir par un petit garçon qui est malade et ils vont créer une amitié entre eux deux qui n'est pas bien vue par les autres membres des familles. Donc vraiment j'ai été agréablement surprise, j'avais eu une mauvaise expérience avec un Ghibli auparavant. Celui-ci c'est mon deuxième et j'ai adoré. Il y a un petit côté nostalgique avec ce film parce que je suis une grande amatrice du film Le Petit Monde des Borrowers et c'est un petit clin d'œil à ce film. Le deuxième gros point positif, bah, c'est forcément l'image qui est très colorée, très bien détaillée, c'est plein de petits accords par-ci par-là qui font que le film est juste, voilà, juste magnifique à voir. Le troisième gros point positif, c'est que les personnages sont tous hyper touchants. Vraiment, la petite Arrietty, elle est juste, voilà, elle est juste attachante. Elle est toute petite, toute mignonne. Sa voix française, elle est juste adorable. Vraiment, j'ai beaucoup accroché. La bande son également est somptueuse. Dès la première seconde du film, on est tout de suite transporté ailleurs. Et vraiment, ça fait beaucoup de bien ce genre de dessin animé, donc vraiment grosse surprise pour ce film. On continue avec un film qui est beaucoup critiqué en ce moment. Alors c'est soit on l'adore, soit on le déteste royalement. Et c'est le film Mother qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines, qui raconte l'histoire, je vais vous raconter ça globalement parce que sinon je vais vous spoiler, mais qui raconte l'histoire d'un couple qui vit isolé du monde où elle passe son temps à retaper la maison, à tout construire et lui passe son temps à écrire son deuxième bouquin. Un jour, un homme va venir sonner chez eux, leur demander l'hospitalité et suite à ça, il y a de nombreuses personnes qui vont venir envahir la maison. Je sais pas trop comment vous expliquer ce que j'ai ressenti à travers ce film sans vous spoiler, mais vraiment, ça a été ma claque de l'année, si ce n'est ma claque de tous les temps, ce film. Vraiment, ça a vraiment été quelque chose, quoi. Jennifer Lawrence, je trouve qu'elle transporte ce film à elle toute seule. Elle a besoin de personne pour être géniale à l'écran. Le reste du casting aussi, il est plutôt bon, mais elle, vraiment, elle est au-dessus, quoi. Ensuite, le deuxième gros point positif, c'est qu'il y a une métaphore autour de ce film qui n'a peut-être pas été comprise par tout le monde, je trouve. Je la développe d'ailleurs dans une critique sur mon blog, je vous la mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent aller voir ça avec de nombreux spoilers donc. Mais vraiment la métaphore elle est tellement réussie, tellement subtile, tellement réaliste qu'on ne peut que accrocher avec ce film. De toute façon, c'est un film qui va vous faire réfléchir. Voilà, il va vous marquer, c'est sûr qu'il va vous marquer. En plus, la scène finale, euh, il n'y a pas de mots, elle est juste choquante, elle est malsaine, elle est horrible. Mais vraiment, c'est une claque visuelle à voir au moins une fois, juste pour le côté réflexion, le côté recherche qui porte autour de ce film. Le dernier top de ce classement, c'est Dernier train pour Busan. Donc c'est un film que j'ai revu une seconde fois qui raconte l'histoire d'un père et d'une fille qui vont prendre le train pour aller retrouver la mère de celle-ci. Et pendant ce temps-là, il y a une épidémie qui se développe dans le pays et chaque personne qui se fait mordre devient zombie en quelque sorte. Et vraiment, ça a été pareil, ça a été la claque de l'an dernier et quand je l'ai revu cette année, c'était encore pire tellement ce film me transporte. Le point positif, c'est vraiment qu'il y a une ambiance propre à ce film. Elle est tellement triste cette ambiance que voilà, pour un film d'horreur, c'est tellement rare ce genre de mettre ce côté poétique en avant qu'on ne peut que apprécier. Le second point positif, c'est que les acteurs sont attachants, même ceux qu'on déteste au début. Ben, au fil des minutes, ils deviennent, voilà, ils deviennent touchants. On a envie que leur vie soit épargnée. Le troisième point positif, ce sont les effets make-up qui sont hyper réalistes. Les acteurs qui jouent
les personnes qui ont été touchées, ils sont très très justes, très très crédibles, ils ont des manières d'avancer, de se tordre qui sont juste exceptionnelles et j'ai adoré. Le quatrième point positif, ce sont les visuels qu'il y a tout autour de ce train qui sont très très réussis, je trouve. Il y a des manières de filmer, des plans de caméra qui ont été faits à travers ce film qui sont juste magiques. Je pense à la scène d'ailleurs où le père de famille court après le train pour pouvoir le rattraper et il y a tous ces contaminés qui lui courent derrière comme ça avec une prise de vue de haut. C'est juste magnifique, vraiment. Je conseille ce film à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ça a été la pépite de l'an dernier. En ce qui concerne les mentions spéciales des autres films que j'ai pu voir durant ce mois de septembre, il y a Nos étoiles contraires qui avait fait un énorme carton au box-office quand il était sorti. Donc l'histoire d'une jeune fille et d'un garçon qui sont malades tous les deux et on va suivre un peu leur romance. C'est pas du tout gnangnan, c'est limite adulte déjà comme couple et j'ai adoré. Le second c'est le film Oxygène, je l'ai pas mis dans le top flop parce que j'en avais parlé déjà dans ma vidéo achat mais ça a été une très très bonne surprise. Le troisième c'est Don't Brace, la maison des ténèbres avec une bande de jeunes qui vont braquer un aveugle. Celui-ci étant vétéran dans ses années passées, il va réussir à se défendre mais il y a toute une autre histoire à travers ce film et c'est une très très bonne réussite. Le quatrième film c'est Evil Dead, le remake que j'étais allée voir au cinéma, que j'ai revu plusieurs fois et qui me transporte à chaque fois. Le gore de ce film est tellement au-dessus des autres films, c'est complètement what the fuck, le côté humour est passé à la trappe et vraiment j'adore, je le trouve d'ailleurs meilleur à Evil Dead l'original. Je sais que je vais me faire détester mais je le préfère largement. Et le dernier film de ces mentions spéciales c'est La folle journée de Ferris Bueller qui m'avait été conseillé plusieurs fois et que j'ai adoré. C'est un adolescent des années 80 qui ne veut plus aller à l'école et il va faire tout un stratagème pour éviter une journée d'école et cette journée il va se passer plein de choses dans sa vie et voilà, ça a été une très très bonne partie de rigolade. J'ai adoré l'acteur principal, j'ai adoré les acteurs secondaires qui jouent avec lui et très très bonne surprise. Je remercie ceux qui me l'ont conseillé. Donc c'est tout pour ce top flop du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les films que je vous ai présentés, que vous avez vus et de me mettre votre avis dessus. N'hésitez pas aussi à me dire les films que vous avez vus qui ont été votre top ou votre flop du mois de septembre. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao!